بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On avait vu la dernière fois, il y a quelques semaines, que parmi les petits signes de Qiyamah, c'est un point extrêmement important, parce que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Parmi les petits signes de Qiyamah, le fait qu'il y aura toujours des musulmans. Il y a toujours des musulmans, et ces musulmans continuent à pratiquer. Ils font la salat, le même nombre de salat que les sahaba. Ils font hajj, ils font le jeûne du ramadan, ils payent la zakat. Le hadith précise bien, yassalloun wa yasoumoun wa yahujjoun, tous les ibadat sont intacts, comme les sahaba, pas comme les sahaba, mais la même quantité. Ils n'ont pas diminué le nombre de namaz, de ibadat ou autre chose. Mais ce sont des actes d'adoration qui n'ont pas de fond. Et je vous assure qu'on est en train de le vivre ça à ce moment. Les masajid, alhamdulillah, sont plus ou moins pleins. Le Jumu'ah, regardez, avant Jumu'ah, là, Moutawalli dit que pendant le khutbah, il y a beaucoup de gens qui restent à l'arrière qui parlent. Et moi, je ne savais pas, moi. Quand vous êtes devant, vous ne vous rendez pas compte de ça. Et puis là, ça vous fait réfléchir. Effectivement, un jour, arrivé en retard. D'accord? Et regardez pendant le khutbah, effectivement, le nombre de personnes qui sont assises à l'arrière qui discutent. Ils se sont déplacés depuis leur maison pour venir. Ils ont quitté leur travail, ou ils ont raccourci leur pause déjeuner ou autre chose. Et ils viennent à la masjid dans l'objectif d'écouter le khutbah, faire la salat al-Jumu'ah, qui normalement doit pardonner leurs péchés, etc. Mais le Jumu'ah ne compte pas. Il suffit qu'une personne dise à son prochain, pendant le khutbah, pour que son khutbah ne compte pas. Un signe du doigt, un signe de la main, d'accord? Donc, comprenez que la forme des actions, la forme apparente, elle sera toujours existante. Comme c'est le cas en ce moment. Les ibadat, ils sont. Les gens qui vont pour le hajj, ils font le salat, ils font le som, etc., mais ce sont des ibadats qui restent sans fond, sans compréhension de la réalité. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque de ces actes d'adoration? Ce hadith qu'on a cité la fois, que le prophète dit, Ala ukhbiruka bi awwali dhalika yurfa'. La première chose qui sera enlevée dans cette communauté, c'est quoi? Qultu bala, a dit oui au prophète d'Allah, informe-moi, qala al-khushu'. Comment on pourrait traduire le khushu'? La dévotion. La dévotion, j'ai dit la concentration, mais c'est plus que la concentration. C'est la dévotion. C'est faire une action avec le cœur. C'est faire une action avec le cœur, comprendre ce qu'on fait et ressentir le ibadat qu'on fait. Et à partir du moment où il y a compréhension de l'acte d'adoration et qu'on ressent vraiment la relation avec Allah, Allah acceptera bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Le ibadat aura un effet direct sur le cœur. L'acte d'adoration aura un effet direct sur le cœur de cette personne. Regardez notre salat et la salat des sahaba. C'est le même nombre de rakats comme on a dit tout à l'heure. Mais regardez le cas, une personne, à l'époque du prophète sallam, elle avait cette mauvaise habitude, c'était ce péché, c'était un voleur. Personne volait. Sahaba va présenter au prophète d'Allah, telle personne a l'habitude de voler, voilà, il faut trouver une solution. Le prophète sallam dit, est-ce qu'elle fait salat? Il dit oui, elle fait sa salat. Le prophète dit que cette salat, bientôt, l'empêchera de voler. Pourquoi? Parce que la salat du Coran, la salat, normalement, elle empêche contre la traduction littérale, c'est la turpitude et le blâmable. Pour utiliser des mots plus simples, logiquement, quelqu'un qui fait sa salat régulièrement, le désir de faire des péchés diminuera jusqu'à disparaître. Parce que la salat est une relation directe entre le musalli et Allah Azza wa Jal. C'est une connexion directe entre la personne qui prie et Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça c'était à l'époque du prophète. Effectivement, deuxième fois, le sahaba, il va revoir le prophète sallam. Il dit voilà, cette personne continue à voler. On dit khalas, il s'arrêtera bientôt. Et ensuite, la troisième fois, cette personne dit au prophète d'Allah, effectivement, cette personne a arrêté de voler. C'est pas qu'on lui a coupé la main ou on lui a fait un grand discours, c'est que la salat a eu l'effet voulu sur son cœur, l'a éloigné du péché. Regardez de nos jours, combien de personnes continuent de travailler d'une manière qui n'est pas conforme à ce que Allah et le prophète nous demandent. Combien de personnes continuent à avoir des manquements de leur vie familiale, dans leur vie de père de famille, dans leurs relations, dans leur ibadat, dans les droits des gens, etc., etc. Mais malgré le fait qu'ils viennent namaz tout le temps, mais il n'y a pas de changement de leur vie. Et pire même, combien de personnes
pas de changement. On ne juge pas, moi. Le but, c'est pas de dire que oui, il a parti, il a remis par non, wallah. Mais analysons, ces ibadats sont les mêmes, le tawaf c'est pareil, le sa'i c'est le même, mais il n'y a pas l'effet. C'est-à-dire que l'action est faite soit de manière traditionnelle, ou alors c'est comme un rituel. On fait un rituel, on est musulman, on fait comme ça. Telle religion, les Nasara ils font comme ça, telle religion ils font comme ça, ben nous on fait comme ça. Sans réellement comprendre qui est Allah, qui est l'Adrab, quels sont ses sifats, qu'est-ce qu'Allah attend de nous, quelle est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là n'ont malheureusement plus de place dans nos cœurs. Oui. Et regardez un exemple, hein, c'est d'actualité. Regardez le Qurbani. Le Qurbani qui arrive, hein, et il faut voir ça d'un regard extérieur. Il y a une personne qui est... J'ai un ami qui est à La Réunion depuis quelques temps, depuis 2 ans environ. Cette personne habitait ailleurs et elle s'est installée ici, c'est un chef d'entreprise, alhamdulillah. Et cette personne me dit que voilà le premier baccalauréat qu'elle a fait à La Réunion, cette personne, le premier baccalauréat que j'ai fait à La Réunion, j'étais choqué parce que c'était un concours de gros bœufs. Je me suis rendu compte que les familles se rivalisaient pour avoir le plus gros bœuf. Il a dit mais c'est quoi votre jeu là? Il m'a dit c'est un jeu. Qui c'est qui va avoir le concours du plus gros bœuf? C'est comme si c'était l'histoire agricole qu'il y a en France. Il m'a dit mais c'est une compétition, mais on ne ressent plus le sacrifice de Ibrahim. Où est le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam? Celui qui, à l'origine, était prêt à obéir à Allah azza wa jal dans ce qu'il aimait le plus. Un fils qu'il a eu fil kibr, qu'il a eu un âge avancé, et que sa femme a eu ce fils malgré les difficultés qu'Allah lui a accordé à la fin, je ne dirais pas à la fin de sa vie, mais à un âge très avancé, dans des conditions difficiles, et Allah Ta'ala demande à Ibrahim alayhi salam d'égorger son fils pour lui, pour Allah. Il est prêt à le faire. C'est ça la philosophie du Qurbani, de sacrifice pour Allah. On est prêt à tout abandonner pour Allah azza wa jal, et c'était ça le test de Hazrat Ibrahim alayhi salam. Où est donc cette recherche de la piété, ce qu'on appelle al-imtithal bi amrillah, se conformer à 100% aux ordres d'Allah, et se conformer à 100% lorsqu'Allah Ta'ala vous dit que ça c'est haram, ne le faites pas. C'est ça le réel sacrifice de Ibrahim alayhi salam, et cette philosophie, cette recherche de la piété, de la proximité d'Allah, elle est inexistante. Illa man rahim Allah, mais on ne trouve plus, et cette anecdote, ce cas de figure de Qurbani illustre bien la présence de l'action. Et j'irai même plus loin que le zahir, l'apparence de l'action, elle est parfois supérieure à l'apparence des actions des Sahaba. Un animal de cette taille, de cette valeur, je ne sais pas ça coûte combien, je ne sais pas 3 000, 4 000 euros, mais à l'époque, imaginez en dirham ou en dinar, pour les Sahaba c'était impensable. C'est vrai, c'est pas le même poids des choses, mais même dans d'autres pays, on n'imagine pas acheter un animal de ce prix. Vous comprenez? Le zahir, le sacrifice financier, ce qui est fait, alhamdulillah, c'est parfois plus important, mais le fond n'y est pas. Le fond n'y est pas. Et on va voir à travers 2 exemples, d'autres cas de figure qui montrent que telle chose est présente, mais sans fond. Alors, parmi les petits signes de Qiyamah concernant l'accomplissement des bonnes actions, vous voyez, il y a le fait qu'arrivera une époque où les gens arrêteront totalement d'inviter vers Allah. Les gens arrêteront totalement de faire le da'watu ila Allah. Alors, je suis parenthèse parce qu'il faut quand même faire ta'liq. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les ibadats qui sont, mais il n'y a pas de fond. Donc, vous comprenez bien, le but c'est pas de dire juste qu'on n'est pas bon, on est mauvais, on est dans le mauvais chemin, on va vers l'enfer. Non, c'est pas un discours entièrement négatif. L'objectif c'est quoi? Je le rappelle, je l'avais déjà dit il y a 2 semaines, quand on dit que malheureusement les actions n'ont plus la même valeur qu'à l'époque des Sahaba, l'objectif c'est quoi? C'est de comprendre quelles seront les récompenses de la personne qui, malgré le fait qu'elle vive dans un milieu défavorable à l'accomplissement des bonnes actions. C'est le cas 100% dans notre pays, où le contexte est tel, il y a un tel degré de fitna, il y a une telle conjoncture économique que celui qui vraiment peut faire marcher son magasin, son commerce, son entreprise, sans avoir recours à l'intérêt, moi je dis c'est un bousselou. Celui qui est capable de marcher dans la rue Maréchal Leclerc, ou à Saint-Pierre de la rue des Beaux-Enfants, ou je ne sais quel endroit, les endroits fréquentés, tout en gardant son regard baissé, moi je dis que c'est un bousselou. Là je ne fais que répéter ce qu'un Jamaat avait dit une fois qu'il était venu, quand il y a 5 ans, il y avait le Johra du Parc, il y avait 2 personnes de Makkatul Mukarrama qui étaient là, et cette personne voulait absolument voir les frères
Ah bah non, normalement on ne dit pas de s'enfermer dans la masjid parce que c'est plus le sacrifice de s'enfermer dans la masjid. D'accord? De vivre une vie normale, tout en gardant son regard baissé, en restant éloigné du haram qui est accessible. Il vient à vous, il n'y a pas besoin d'aller vers lui. Elle dit que cette personne dit que j'atteste que ça c'est un waliyullah. Que cette personne est un ami, est un proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le degré de sabar qu'il faut pour évoluer dans ce genre de contexte, c'est conséquent. Donc, et on sait la règle générale, hadith de laquelle croit en ce sens, que Allah Ta'ala rétribue en fonction du sacrifice. Plus une action était faite dans des conditions difficiles, plus c'était compliqué de faire la salat. Est-ce qu'on peut comparer, sans dénigrer personne, une personne qui, je ne sais pas moi, elle habite près d'un masjid, d'accord? Elle ne travaille pas, par exemple, ok? Ou elle est à la retraite. Une personne qui est à la retraite, par exemple, qui habite en face de la masjid. Elle vient faire son namaz avec Jamaat. Et quelqu'un d'autre qui a son commerce. Et que cette personne baisse le rideau. Ou alors, ça n'existe plus, hein. Ou alors cette personne se fait remplacer à la caisse pour venir faire la salat avec Jamaat. Est-ce que c'est le même sacrifice? C'est pas le même sacrifice. Et Allah Ta'ala voit ça. Allah Ta'ala est parfaitement conscient qu'il a un serviteur qui travaille, il a un contrat, il a une conjecture économique. Tout le monde a peur de perdre son travail. Combien de personnes ont peur de perdre leur emploi et donc ils n'osent pas demander à leur chef d'entreprise, à leur patron ou autre chose, donnez-moi 5 minutes pour faire ma prière. Soit le chef va refuser, soit il va vous taxer d'intégriste ou d'autres choses, quoique on n'en parle plus. Avec la crise financière, voyez-vous comment les médias fonctionnent. Avec la crise, on ne parle plus, on n'est plus terroriste maintenant. C'est formidable ça. Avec la crise, on parle de l'effondrement de la bourse, le pétrole, etc. C'est fini, on est redevenu gentil. Mais inquiétez pas, le pétrole baisse, les coûts, Inch'Allah, ça va revenir normal et on va redevenir méchant. Ça arrive, c'est le coût des choses. Oui. Et donc, une personne qui, qu'est-ce qu'on disait? Voilà, une personne, Allah Ta'ala, il voit ce genre de choses. Quelqu'un qui travaille dans un commerce, dans une entreprise et qu'elle a le courage de demander à son patron, j'ai besoin de 5 minutes, comme il y en a qui prennent une pause, 5 minutes, la pause cigarette, d'accord? Mais 5 minutes, je fais ma prière. Wallah, je fais qasam par Allah. Ce sacrifice-là, c'est énorme. Ça, c'est pas simple, ça. Parce que faire ce premier pas, c'est difficile. D'accord? Vous êtes à Makkah, Madina. Vous avez besoin de faire vous êtes à l'aéroport. Hein? Votre avion est dans 10 minutes. Si vous prenez l'avion et tout, vous ratez la salat. 4 figures, d'accord? Vous mettez un moussala n'importe où, le Qibla est indiqué sur tous les murs. Vous faites namaz, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'aéroport Makkah, excusez-moi. Madina ou Jeddah, d'accord? C'est tout à fait normal, vous faites la salat. D'accord? Mais faites-le. Bon, c'est vrai qu'il y a une salle maintenant, mais imaginez qu'il n'y avait pas de salle. Imaginez un cas de figure comme ça peut arriver ailleurs. Vous êtes dans un embouteillage. D'accord? Il y a un barrage filtrant. Vous êtes dans un embouteillage, vous avez raté votre salat. De toute façon, ça avance pas. C'est un genre de filtre qui ne filtre plus. D'accord? Qui a le courage de tirer son moussala, de faire son namaz sur la voie de. Comment on appelle ça? La voie de secours. Qui a le courage de faire ça? Ça fait force, hein? Celui qui peut le faire, wallah, il fait quelque chose d'impressionnant. Ce genre de sacrifice ne peut être fait qu'à notre époque. C'est pour ça que les fois le poisson avait dit que quand est-ce que je vais voir mes frères, les Khouani? Et là, le Sahaba dit au prophète d'Allah, nous sommes vos frères. Parce que ça dit non, vous êtes mes ashabi, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont qui? Ce sont des gens qui viendront à une époque. Ils ne m'auront pas vu. Ils n'ont pas vu le Coran descendre. Ils n'ont pas vu, ça c'est moi qui rajoute, ils n'ont pas vu les mu'jizat des Anbiya. Ils n'ont pas vu les miracles. Ils n'ont pas vu des choses exceptionnelles. D'accord? Mais ils ont iman en Allah, iman en son prophète, ils croient au Coran, ils le mettent en pratique. Ça c'est valeureux. D'accord? Et voilà, l'objectif c'est d'attirer sur ce point-là. Retourner, être pratiquant comme il le faut, avoir les qualités extérieures et intérieures qu'Allah Ta'ala attend de nous, malgré la difficulté du contexte. Et là, c'est quoi la récompense? Ce hadith qu'on avait cité dans un riwayat, le Qassam dit min wara'ikum ayyam as-sabr, que bien après vous, il y aura ce qu'on